Jean-Pierre, ça fait très longtemps qu'on dit que le bois c'est l'avenir, c'est écolo, on y va à fond, construisez en bois. Est-ce que tous les professionnels savent faire du bois? Est-ce que les clients, ceux qui veulent se lancer là-dedans, sont bien renseignés? Est-ce que finalement, c'est pas un peu la jungle et la brousse quand même, ce secteur? Alors la filière bois est une filière qui se développe très rapidement. Elle était il y a quelques années à 3% du nombre de bâtiments construits. Elle est passée à 5%, 7%. On a des projections qui vont jusqu'à 10% de part de marché. Donc quand on dit que c'est l'avenir, c'est vraiment l'avenir. Ça peut être une piste de développement. C'est un avenir. Aujourd'hui, c'est une piste qui se développe. Il faut toutefois quand même relativiser. Les constructions traditionnelles en briques, en béton, avec une isolation thermique extérieure, sont des choses qui sont également très performantes dans le domaine de la construction basse consommation. Ça isole bien le bois, Isabelle? Oui, tout à fait. On a même construit une maison à Ézinc, pas loin de notre atelier. Et il est vrai que là, au mois de janvier, quand il faisait extrêmement froid, sans chauffage, la maison, elle avait 16 degrés à l'intérieur. C'est facile à fabriquer, vous avez une équipe d'une quinzaine de personnes. On le voit à l'image, ce qui est étonnant, c'est qu'une partie de la structure de la maison est construite chez vous dans vos ateliers. Ensuite, c'est amené sur site et c'est monté en gros comme en Lego, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on fabrique à l'atelier, on transporte sur chantier. Par contre, tout ce qui est isolant, frein à vapeur, tout est fini sur le chantier. Isolant, c'est la fibre de bois également. La fibre de bois. Donc nous on utilise essentiellement la fibre de bois parce qu'il y a une bonne résistance thermique. Donc le symbole c'est R. Et plus le R est élevé et plus votre isolant est efficace et vous permet donc de vous isoler contre le froid en hiver, contre le chaud en été. Le R est élevé, machin, faut reprendre vos cours de maths, mais c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de dire que le bois isole bien et c'est un matériau d'avenir. Vous parliez justement de vos équipes. On forme spécifiquement vos salariés à la maîtrise, au travail du bois. Ça s'apprend peut-être plus. Est-ce qu'un simple maçon, par exemple, pourrait faire ce genre de choses? En fait, il vaut mieux être charpentier à la base et nos équipes sont vraiment formées pour ça. Donc je ne veux pas dénigrer les maçons, ils peuvent peut-être le faire. Mais les charpentiers, c'est mieux, hein, surtout Isabelle Vogel. Mais ça me paraît évident que dans le domaine, s'il faut isoler des combles, ça me paraît quand même logique que ce soit des charpentiers et pas des maçons qui le fassent. On verra un reportage sur l'isolation des combles dans un instant. Jean-Pierre, je crois qu'il est logique que ce soit les maçons qui fassent des murs en briques et les charpentiers des murs en bois. chacun son métier. Voilà. Chacun son métier. On parlait d'isolation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces problèmes énergétiques, préservation des ressources, on évite le gaspillage, est bien compris par les clients? Est-ce que les clients viennent voir des entrepreneurs comme vous et disent « je veux une enveloppe complète, étanche, allez-y Franco, isolez-moi ma maison » ou pas encore? Alors ça dépend. On a effectivement 15% de nos clients qui arrivent en disant je veux aujourd'hui construire un bâtiment basse consommation. Le restant pour l'instant construit encore une maison qui est la maison de ses rêves. Ensuite à charge de nos entreprises qui sont investies dans le domaine de les orienter vers des solutions d'avenir. La réglementation thermique 2012 qui sera en application au 1er janvier 2013 et donc on cherche des bâtiments performants, voire beaucoup plus performants que ce qu'imposera la réglementation thermique 2012. On isole l'intérieur ou l'extérieur ou les deux? Aujourd'hui, c'est quoi? Je crois que l'isolation extérieure a un petit peu le vent en poupe. De plus en plus de gens se lancent là-dedans, même si c'est encore un peu onéreux. Alors l'isolation thermique extérieure n'a pas le vent en poupe, ça devient une obligation pour atteindre facilement l'objectif de consommation déterminé par la construction BBC. Pour être bâtiment basse consommation, il faut supprimer les ponts thermiques d'une maison. Donc ce qu'on trouve au niveau des planchers hauts, des planchers bas, des dalles, ce sont des points de fuite de chaleur. En traitant sa maison par une isolation thermique extérieure ou par une isolation de masse comme c'est fait dans la structure bois, on arrive à couper ces ponts thermiques. Rénovation, construction neuve, ça marche pour les deux, c'est le même principe? Alors dans le domaine de la rénovation, dès qu'on est sur une maison de lotissement classique et qu'on a un peu de place, il faut passer avec une isolation thermique extérieure, c'est moins onéreux et c'est beaucoup plus efficace. Allez, une toute dernière question avant d'enchaîner, le prix. Ce genre de maison en bois, isolation, bois, structure, c'est plus, moins cher qu'une maison maçonnée traditionnelle, Isabelle? À la base, C'est 50% plus cher. non, je dirais pas 50%, faut pas exagérer. Mais à la base, c'est peut-être un peu plus cher, mais je pense que vous rentrez largement dans vos fonds sur la durée, parce qu'une maison, vous ne la faites pas pour y habiter seulement 5 ans. Mais après, si vous avez plus de factures d'énergie et que vous gagnez de ce côté-là, je pense que vous rentrez largement dans vos frais. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir fait découvrir votre entreprise ici à Ézinc et ce chantier de maison en